2, 1. Bonjour, nous sommes live aujourd'hui en direct sur Facebook et LinkedIn comme d'habitude pour cette interview. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Neri, qui est une sudiste comme moi et qui est encore plus au sud puisqu'elle est en Corse. Stéphanie est la fondatrice de la Ligue des femmes entrepreneurs et elle va nous en dire plus dans un instant. Donc, oui, Stéphanie, je te laisse parler de toi, de ton travail, de cette fameuse ligue et de ton expérience de l'entrepreneuriat. Donc, je te laisse démarrer. Mais déjà, Madeleine, je te remercie pour cette invitation et bonjour à tous qui nous regardaient sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, comme l'a dit Madeleine, je suis Stéphanie Neri, c'est écrit d'ailleurs, hein, c'est super. Je suis la fondatrice donc, de la Ligue des femmes entrepreneurs et aujourd'hui, j'accompagne en fait des coachs et des thérapeutes qui veulent être impactantes et qui veulent trouver par le biais de Facebook leurs premiers clients. Donc, c'est soit des coachs et des thérapeutes qui sortent de l'école, soit des personnes en fait qui veulent relancer leur entreprise de coaching. Et voilà, je les accompagne sur ce cheminement-là. Je ne vais pas en dire trop parce que je ne veux pas déborder sur d'autres questions que tu pourrais me poser, Madeleine. D'accord, mais donc c'est pas seulement des entrepreneurs débutants. C'est aussi bien enfin, ça peut être débutant, mais ça peut être aussi qui sont en activité et qui ont par exemple une belle activité et qui se disent il va être temps de penser à refaire du marketing pour récupérer de nouveaux clients, quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il y a deux démarrages en fait dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai eu deux démarrages. J'ai eu le démarrage quand j'ai décidé de créer mon entreprise, donc c'était en 2013. Et j'ai eu le démarrage où j'ai décidé de gagner ma vie avec mon entreprise. Et je pense qu'il y a deux démarrages. Il y a le démarrage où on va se lancer et il y a aussi le moment où on va décider vraiment de se prendre au sérieux, non pas de se prendre au sérieux, de prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux. Et on va décider vraiment de se dire, OK, aujourd'hui, c'est bien, j'ai des compétences et je veux gagner ma vie grâce à cette passion que j'ai. Et donc, vraiment, pour moi, il peut y avoir deux démarrages, pas seulement je sors de l'école, je suis coach, thérapeute et je vais lancer mon activité. C'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que souvent on dit tant qu'on ne gagne pas de l'argent avec, on appelle ça un hobby. Pas un, Voilà, exactement. Ok. Et donc pour toi, tu as l'impression que ces deux démarrages, ils étaient pas en même temps, mais l'un après l'autre. Parce qu'il y a quand même des gens, j'imagine, qui font les deux démarrages en même temps. Oui, C'est-à-dire il y a des ils personnes. ont préparé leur démarrage, ils se lancent, et quand ils se lancent, ils ont déjà un réseau, ils ont déjà eu des clients gratuits et ils sont prêts à avoir des clients payants. Tout à Non? fait. En fait, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit, en fait. Hein. D'état d'esprit. Des fois, quand on se lance, on est prêt, en fait, à recevoir des clients. Et des fois, c'est quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard qu'on se sent prêt, en fait, à réellement démarrer. Et on se dit, ça y est, maintenant, c'est terminé de tailler mes crayons et de faire des listes. Et je me lance et je vais chercher mes premiers clients. Oui, et de passer à l'action, effectivement. Exactement. Oui, oui, ok, ok. Et donc, c'est quoi exactement la Ligue des femmes entrepreneurs? Alors, la Ligue des femmes entrepreneurs. Est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux savoir exactement que je puisse vraiment répondre à ta question? Qu'est-ce que tu veux savoir Euh, sur, c'est-à-dire, quand est-ce que quand est-ce que tu l'as créé? Pourquoi tu l'as créé? Pourquoi tu l'as appelé comme ça? super. Bon, alors je vais faire peut-être un peu mon historique avant Oui, d'y oui, arriver. Voilà, en volontiers. fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, donc, comme j'ai dit, moi j'ai eu deux démarrages. Le premier démarrage, c'était en fait en décembre 2013, où par contrainte, on va dire, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat puisque je vivais on va dire, un premier challenge personnel et que j'ai dû rester en fait à la maison. Et j'étais quelqu'un de très actif. Je travaillais dans le commerce. Hein. J'ai vendu toutes sortes de choses. J'ai vendu des voyages, de l'argent, des fruits et légumes. Euh, Énormément de choses auparavant. Et donc en 2013, je suis contrainte de rester à la maison pour m'occuper de ma famille. Et là, je me dis, ok, c'est super, je vais rester à la maison, mais je ne me vois pas du tout être mère au foyer, pas du tout. J'adore mes enfants, la famille, c'est moi ce qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai pris cette décision de rester chez moi. Mais pour autant, j'avais besoin de challenge, j'avais besoin d'objectifs, j'avais besoin voilà, de m'épanouir aussi sur le plan professionnel et de pouvoir aussi contribuer à ma famille, hein, tout simplement. Et j'ai décidé de devenir entrepreneur, mais sans savoir ce que c'était vraiment, puisque j'avais toujours été salariée. Donc on me disait,
où m'asseoir, quand le faire, quoi le faire. Et donc, Mhm. je me suis retrouvée avec l'étiquette je suis entrepreneur, mais en fait, je ne sais pas du tout ce que c'est un entrepreneur. Donc, j'ai commencé à faire des contacts, à avoir quelques clients autour de moi parce que, ben, on va dire que j'étais quelqu'un de très sociable. Mais arrivé à un certain moment, ben, en fait, on va dire ma liste de connaissances s'est tarie. C'est-à-dire que j'ai vraiment cultivé mon champ. J'ai eu des premiers clients, j'ai pu avoir, on va dire, un complément de revenu grâce à mon activité professionnelle. Mais pour autant, ben, c'était pas fou, quoi. C'était pas fou. Je pouvais pas dire que je gagnais ma vie ou que je vivais de mon activité à ce moment-là. Et Et donc, à ce moment-là, tu ne faisais pas ce que tu fais maintenant, j'imagine, mais c'était autre exactement, chose. exactement. J'étais vraiment dans la vente Alors, j'ai vendu des solutions de santé, j'ai vendu aussi du conseil, j'ai vendu plein de choses en fait, hein. J'étais toujours dans ce truc de vendre en fait parce que c'était vraiment, on va dire, ma zone de génie en fait, hein, où je me sentais. C'était même une zone de confort à cette époque-là parce que je voulais pas sortir de ça en fait, tout simplement. Et voilà, donc ça, à un moment donné, la source s'est tarie. Il a fallu que je trouve des contacts. Et c'était, euh, c'était vraiment pas un challenge, mais c'était vraiment une ouverture d'esprit qu'il fallait que j'ai, puisque moi, je ne voyais que ce qui était hors du digital. Je ne voyais pas du tout le digital. Et d'ailleurs, en technique, j'étais une catastrophe, hein. J'avais peur d'ouvrir des logiciels, j'avais peur d'utiliser des logiciels, donc je ne me voyais pas du tout, en fait, ben, vendre quoi que ce soit dans le digital. Donc, Tu t'es j'ai bien pris rattrapée depuis. oui, effectivement, puisque maintenant, c'est vraiment mon activité. Donc, j'ai pris une première formation et cette première formation m'a ouvert les portes du digital et du marketing. Et j'ai commencé à comprendre quelques petites choses. Donc, j'ai attiré énormément de clients, mais je ne connectais pas avec ces personnes forcément. Et donc, il y avait très peu de ventes. Donc, ça savais que j'avais un flux de contacts réguliers, ce qui faisait que ben, je gagnais enfin ma vie, on va dire. Mais c'était pas ouf toujours, hein. Donc c'était vraiment pas voilà, c'était pas quelque chose de pérenne, c'était pas quelque chose de serein, c'était pas quelque chose de fluide. Et donc j'ai pris des formations, énormément de formations. Vraiment, je voulais optimiser, m'améliorer et vraiment ben, voilà, atteindre mes objectifs, vraiment réaliser tous mes challenges. Et à un moment donné, je suis tombée sur une formation. Et cette formation, en fait, en l'espace de 3 semaines, même pas 2 semaines, en fait, elle m'a permis en fait d'avoir plus de clients, en fait 4 fois plus de clients que d'habitude. J'avais compris quelque chose en fait, hein. J'avais compris Oui, que il y a quelque chose qui voilà, il y a s'est quelque chose développé. qui s'est débloqué. Et cette formation, en fait, ben, tout simplement, les coachs qui s'occupaient de cette formation ont décelé que j'avais des compétences de coaching en fait et d'accompagnement, et donc m'ont proposé un poste en fait pour accompagner les nouveaux arrivants à atteindre les mêmes objectifs que moi. Et donc, en tant qu'indépendante, je suis rentrée dans cette formation en continuant mon activité professionnelle, hein, à côté. Mais du coup, j'ai commencé à Mhm. accompagner des personnes et ça a duré ben, en fait à peu près 10 mois. Mais en cours de route, je me suis dit qu'il me manquait en fait tout simplement des compétences pour accompagner encore mieux ces personnes. Donc, c'est passé par une superbe école de coaching où je me suis régalée et où j'ai commencé vraiment à aider beaucoup plus de personnes, même à côté en fait de mon activité, à conseiller, à améliorer et optimiser le business de d'autres personnes. Et à un moment donné, ben, on va dire que les valeurs de l'entreprise avec laquelle je travaillais, qui était mon client principal au final, euh, Ouais. ont divergé. C'est-à-dire que euh, les valeurs ont commencé, voilà, on a commencé à prendre deux chemins différents. Et ben, j'ai décidé en fait tout simplement en commun accord, en fait, on a décidé d'arrêter. Et j'ai décidé de prendre mon envol toute seule. Et c'est là que la Ligue des femmes entrepreneurs est née, tout simplement. J'étais un peu longue là, D'accord. Madeleine, hein. Non, 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 J'espère non, que j'ai c'est pas, très bien. C'est très bien. j'espère que Et j'ai j'ai pas trop l'impression. étalé sur le reste. Non, non, il n'y a pas de souci. Et j'ai l'impression que par rapport à ce que tu nous racontes, c'est ton histoire, c'est un perpétuel réalignement Exactement. avec finalement avec ce que tu aimes faire, avec ce que tu sais faire, avec ce qui te plaît, avec la niche aussi, puisque à un moment donné, il y avait plein de clients potentiels, mais tu te sentais pas en alignement avec eux, etc. Donc j'ai vraiment l'impression que et quelque part c'est aussi ça l'entrepreneuriat pour moi, c'est un perpétuel réalignement avec qui on est et surtout avec qui on devient, puisqu'on évolue tout le temps.
Exactement, mais je pense que la vie est comme ça. C'est-à-dire que même en Oui, dehors du cadre professionnel, c'est qu'on va aller chercher un équilibre et quand on va atteindre cet équilibre, il va avoir un déséquilibre qui va apparaître et on va essayer de nouveau d'équilibrer. Et en fait, c'est ce jeu d'équilibre qu'on joue tous les jours, en fait, tout simplement. oui, 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 tout à fait. Mais ça se voit très bien dans ton histoire, justement. Donc aujourd'hui, tu nous as dit au début, donc tes clients, ce sont des coachs, enfin des accompagnements, des accompagnants, pardon. C'est ça, ce sont C'est des ça. femmes qui sont accompagnatrices, donc ça peut être des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs en ligne qui ont une solution pour donner des résultats à des clients aussi, qu'ils accompagnent, hein, tout simplement. D'accord. Exactement. Et donc, tu disais bien autant des gens qui démarrent avec leur activité que des gens qui l'ont déjà depuis un certain temps, mais qui peut-être n'en vivent pas encore et qui, du coup, veulent donner un coup de boost Exactement. à Alors, leur... souvent, ce sont des personnes, hein, des femmes qui sont déjà sur les réseaux sociaux, qui ont déjà tenté plein de choses sur les réseaux sociaux, qui passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux, au point d'oublier le conjoint, d'oublier la famille, et c'est sans jugement de ma part parce que je suis passée par là, d'oublier qu'on a des passions, d'oublier même nos besoins. En fait, on passe notre vie sur les réseaux sociaux, et on va oublier en fait ce qui est essentiel. Et mon rôle, ça va être en fait d'apporter bien sûr de la stratégie pour éviter de passer des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour aller chercher tout simplement ses premiers clients ou pour relancer son activité professionnelle, et de pouvoir aussi avoir un certain équilibre avec la famille, les amis ou même une passion. Hein. J'ai une de mes coachées qui a une passion, elle ne pouvait plus du tout passer du temps à faire ce qu'elle adorait, tout simplement parce qu'elle s'est passé énormément de temps dans son activité à aller chercher des clients. Donc l'idée de la Ligue des femmes entrepreneurs, c'est surtout une entraide entre femmes. Il y a beaucoup d'échanges. On est tous, toutes coach, thérapeute, entrepreneur, on se comprend, ce qui n'est pas forcément le cas de notre entourage quand on est entrepreneur. Souvent, on va avoir des personnes autour de nous, on va expliquer notre problématique, mais ils ne peuvent absolument pas comprendre s'ils ne sont pas passés par là. En fait, c'est pas possible. Ça peut être, comme j'ai dit, voilà, l'entourage, les amis, le conjoint, ils ne peuvent pas comprendre exactement ce qu'on vit parce qu'ils peut-être ne le vivent pas eux-mêmes. Et là, on va avoir en fait tout simplement un petit cocon dans lequel se retrouver chaque semaine, où on va avoir des personnes qui nous comprennent, qui sont peut-être plus avancées ou qui ont à peine démarré. Et ça va nous permettre de nous exprimer, de parler de nos problématiques. Ça va nous permettre aussi d'avoir une stratégie, de savoir quoi faire en fait le matin quand on se lève, qu'on se met à notre bureau. On ne va pas se poser qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais on va s'asseoir et on va se dire ok, aujourd'hui j'ai ça, 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 ça à faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir, en fait, pour moi, ce qui est les trois piliers, c'est-à-dire de la formation et de la stratégie, mais aussi de garder un mindset, un état d'esprit très fort, un mental d'acier, parce que quand on est entrepreneur, on vit des hauts et des bas continus. Tu es d'accord avec ça ou pas, Madeleine? Oui, complètement. C'est un peu les montagnes russes, hein, tout simplement. Et l'idée, c'est qu'on travaille aussi cet état d'esprit, ce mindset, qu'on puisse garder un état d'esprit fort et également qu'on sache quelles actions, qu'on passe à l'action et qu'on sache quelles actions surtout faire au quotidien et ne pas être complètement perdu. Donc, c'est ça un peu la Ligue des femmes entrepreneurs. D'accord, donc c'est de la stratégie pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux, mais à bon escient, pas juste y passer des heures, mais y passer du temps, ok, mais en ayant une stratégie et en sachant quelles actions entreprendre pour que ça soit efficace et que ça nous amène des clients. Mais c'est aussi, comme tu disais, ben, l'équilibre vie privée et vie professionnelle, c'est ne pas se laisser happer par le boulot, mais c'est avoir un, oui, avoir un équilibre, avoir du temps pour soi aussi, du temps pour sa famille. Et c'est donc avoir l'état d'esprit qui va bien et avoir la force nécessaire pour pouvoir surmonter les bas quand il y en a. Et donc c'est aussi pour ça, enfin c'est aussi pour ça l'accompagnement que tu as toutes les semaines, c'est aussi pour avoir ce groupe de support, de soutien euh, pour que s'il y en a une, j'imagine s'il y en a une qui est un peu plus en bas, que les autres puissent la remonter aussi quoi. Exactement, exactement. Et il y a que des femmes exceptionnelles, en fait, dans ce groupe, qui vraiment ont beaucoup de bienveillance les unes envers les autres. Pour moi, c'est très important que ça soit vraiment ce cocon dont je te parle. C'est-à-dire qu'on Ouais. puisse s'exprimer librement
et qu'on puisse poser son paquet et voir qu'est-ce qu'on va en faire surtout. Ça, pour moi, c'est très, très important. Mmh. D'accord. Et donc, c'est la Ligue des femmes entrepreneurs. Donc, les hommes sont exclus. Alors, j'accompagne quelques hommes qui ont une énergie plutôt féminine, en fait. Donc, j'ai quelques hommes dans mes clients, et bien sûr, qui ne sont pas dans ce programme. Mmh. Je trouve, après, je ne suis pas misogyne, hein, pas du tout, hein, c'est pas misogyne, mais en tout cas, j'ai rien contre les hommes. Mmh. Je trouve qu'on a deux énergies et deux façons de fonctionner qui sont complètement différentes. Et moi, je me suis vraiment spécialisée en fait dans cette énergie féminine. On vit certains challenges, je trouve, nous les femmes, qui sont complètement, complètement paradoxales par rapport aux hommes. Donc il y a quelques hommes qui vont se reconnaître en fait dans ce que je propose et qui vont prendre mes services en fait, mais ça sera plus de l'accompagnement individuel. Et la plupart du temps, ils ont une énergie très très féminine. Donc pas du tout une énergie masculine. Ok, c'est marrant. Mais je veux dire, moi aussi, j'accompagne des femmes. Donc, je suis complètement d'accord. Et sans vouloir exclure les hommes, je pense que la manière qu'on a de faire les choses n'est pas tout à fait la même, effectivement. Donc, je me reconnais mieux, moi aussi, dans l'énergie féminine. Ok. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose que tu as dit au début et qui m'a interpellée. Tu as dit que tu avais créé, enfin, que tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat par contrainte. Oui, Alors que la plupart des gens, finalement, on pourrait s'attendre plutôt à si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a envie. Alors après, ça peut être parce qu'on n'a plus envie d'avoir un boss au-dessus de nos têtes, mais tout simplement. Mais la contrainte, j'ai trouvé que c'était un peu fort, mais en même temps, je comprends. Tu l'as expliqué. Tu devais travailler de chez toi pour pouvoir t'occuper de ta famille. Donc, mais oui, et donc tu as choisi l'entrepreneuriat. Il n'y tout avait à pas fait. à ce moment-là des métiers que tu aurais pu faire de chez toi sans être entrepreneur? Non, Ou ça t'est pas venu à l'esprit finalement? pas des métiers qui étaient satisfaisants. Le télétravail, pour moi, c'est depuis 2013, mais c'est très récent pour tout le monde de travailler depuis chez soi ou de travailler Ouais, dans pour des beaucoup de lieux. gens, c'est surtout depuis Covid. Exactement, Ouais, exactement. ouais. Et, Mmh, et si tu veux, Madeleine, en fait, un membre de ma famille a vécu une agression et je me suis mmh, retrouvée avec une mamie chez moi, donc ma grand-mère qui était malade, qui avait un Alzheimer. Donc on avait deux membres de la famille qui étaient blessés pour des raisons complètement différentes. Et ça ouais, demandait aussi une gestion du temps qui était différente, puisque la complètement. journée, j'étais avec mes enfants et avec ma fille, parce que je n'avais pas encore mon fils, avec ma fille, ma mamie, mon mari. Et le soir, je travaillais. Et ça, c'était assez complexe. Donc, il y avait une gestion du temps qui était différente, une gestion de l'énergie qui était différente, et surtout devoir rester en fait chez soi le plus souvent possible. Donc, c'était beaucoup de contraintes qui étaient mises devant moi. Et à un moment donné, en regardant toutes les solutions possibles, je me suis rendu compte Mmh, que la meilleure solution, c'était d'être à mon propre compte, d'être entrepreneur. ouais, ouais, Donc ouais. c'était vraiment par contrainte parce que j'étais très heureuse au départ, avant toutes ces problématiques, j'étais très heureuse dans mon travail, dans le sens où j'adorais vendre, j'adorais le contact humain, j'avais des challenges, en tant que salariée, j'étais vraiment complètement épanouie. Mais ces problématiques-là ont un peu pourri mon ambiance de travail et ont un peu pourri, on va dire, tout ce qui se passait dans le salariat, puisque j'avais trop de contraintes et trop de stresseurs. Et je pense que c'est le Ouais, cas, voilà, ça peut arriver à tout moment que le perso vienne impacter en fait tout simplement notre travail en tant que salarié. Donc on peut oui, être oui, oui, heureux en non. tant que salarié, hein, on peut pas, J'imagine, et voilà, je l'ai été aussi, mais je suis aussi bien contente de ne plus l'être et d'être mon propre chef, tout à fait. Mmh. Mais en même temps, ces contraintes et ces difficultés, j'imagine qu'elles t'ont aujourd'hui, elles t'aident dans le sens où tu as construit ton programme en conséquence. Et quand tu parles de l'aspect mindset et puis de l'aspect vie privée, aïe, j'ai perdu Stéphanie. Bien. Et j'espère qu'elle va revenir très rapidement parce que sinon je vais parler toute seule et je n'ai pas l'habitude de faire un monologue. Donc, euh, alors.
je vérifie pendant 2 minutes si elle a pu me recontacter sur Facebook. Pas encore. Ni sur LinkedIn. Alors. Bien. Je vais quand même rester, en attendant. J'imagine que c'est juste une petite coupure. Bien, et en attendant, je voulais aussi, du coup, en profiter pour vous dire que si vous étiez vous aussi, entrepreneuse et si, vous aviez envie de partager un moment avec moi et de partager votre expérience, avec, tous ceux qui peuvent nous regarder, vous êtes la bienvenue vous pouvez me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux et puis, m'envoyer un petit message et puis me dire que ça vous intéresse et je vous recontacterai bien sûr. J'ai l'intention de continuer cette série d'interviews aussi longtemps que je trouverai des entrepreneuses à interviewer, donc ça peut durer très longtemps, mais moi, perso, je me régale à faire ces interviews, même quand il y a des problèmes techniques et j'espère et je pense que mes interviewés, passent un bon moment aussi et aussi, l'idée, c'est que ça donne, des conseils et de l'expérience à toutes celles et ceux qui nous regardent. Voilà, donc nous retrouvons Stéphanie. Les aléas du direct. J'ai eu un petit pop-up avec batterie faible, n'importe quoi, avec problème de réseau et ça y est, c'était parti. C'est pas grave. Bon, écoute, j'ai comblé pendant ce temps-là. Mais tu as bien fait, je suis sûre que tu as donné plein de bons conseils. J'ai pas donné de conseils, mais non. En fait, oui, j'étais en train de dire que tout ce qui t'est arrivé et ces contraintes et ces difficultés, finalement, elles t'ont aussi aidé à modeler le programme tel qu'il est aujourd'hui, avec l'aspect état d'esprit, l'aspect résilience et l'aspect le respect de la vie privée et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Exactement. Quand on entend ton histoire, on sait effectivement d'où ça vient et pourquoi c'est si important pour toi de mettre ça dans ton programme aussi. Pas simplement l'aspect stratégie sur Facebook, quelles actions je dois faire pour avoir des clients, quoi. Exactement, ça on le dit souvent, on met souvent en avant quand on fait du marketing la solution pour avoir des clients, donc tout ce qui est technique. Mais en réalité, technique, c'est que 20% de la problématique. La plupart du temps, les problématiques, ce sont des problématiques d'énergie que je retrouve ou des problématiques au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a ses hauts et ses bas et qu'on suit au niveau de l'état d'esprit, du mental, on suit un peu ses hauts et ses bas, ses cycles en fait. Et nous, les femmes, on va avoir tendance, par exemple, quand il nous arrive quelque chose de complexe ou de difficile, de se mettre en pause en mode paralysie. Et on peut rester comme ça pendant des semaines, en fait, voire plus certaines fois. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas un problème de technique que je retrouve dans le client, mais plus une problématique de mindset ou d'énergie. Oui, tout à fait. Ok, bien. Eh bien, je vais te demander maintenant, à ton avis, quels sont les facteurs clés de... Comment il s'appelle ton chien, Madeleine, déjà? Je me demandais si on les entendait, malheureusement, on les entend très bien. La mienne, elle dort et elle vient de lever les yeux, tu vois. Elle vient de se réveiller à cause... Un peu genre, il y a des chiens ici. Comment elle... Oui, il y en a deux, donc il y en a un qui est très vocal, on va dire. J'espère qu'il va s'arrêter les aléas du direct pour moi aussi. Donc, oui, je voulais te demander quels étaient, à ton avis, les facteurs clés de succès dans l'entrepreneuriat. Ok, alors on a vu... Et par extension, quels sont les conseils que toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui est prêt à se lancer? Ok, alors il y a énormément de facteurs clés, mais donc il y a les 3 piliers dont j'ai parlé, c'est-à-dire d'avoir une formation, une stratégie. Ça, c'est important, d'avoir un bon état d'esprit et de l'énergie au quotidien, faire tout son possible pour avoir une énergie vraiment débordante et passer à l'action aussi. Donc, vraiment, pour moi, la formation, l'action et surtout un super état d'esprit font que ça va réussir. Et bien entendu, dans la partie stratégie,
Pour moi, il y a 3 phases. Il y a une phase où on va être dans la planification, mais qui ne doit pas durer 3 plombes, en fait, qui Oui, doit parce être qu'on pourrait assez. facilement y passer du temps et rester bloqué sur cette phase-là, en fait. Exactement. De Mm. planifier, par exemple, si on prend sur une semaine, parce que c'est plus concret peut-être, hein, de planifier sa semaine, de savoir quels sont les objectifs, quelles sont les actions qu'on va mener, de passer à l'action, voilà, même si, alors je vais dire peut-être un gros mot, mais c'est pas grave. Pour moi, aujourd'hui, la perfection, c'est vraiment chiant, mais à mourir, j'en ai parlé hier soir. Hein. Pour moi, c'est chiant. Vaut mieux faire des actions qui sont complètement imparfaites et s'améliorer au fur et à mesure que d'essayer d'atteindre la perfection. D'ailleurs, elle n'existe pas. On va toujours dans l'amélioration de soi et de ses actions. Et une fois qu'on est passé à l'action, à la fin de cette semaine, d'optimiser, de se poser les bonnes questions. Déjà, est-ce que j'ai été satisfaite de cette semaine? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Comment je peux m'améliorer la semaine prochaine? Si j'ai pas atteint mes objectifs, qu'est-ce qui m'en a empêché et qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça ne se reproduise? On va aller optimiser en fait cette semaine et on va recommencer à planifier la semaine suivante en prenant ces optimisations. On va repasser à l'action. En fait, c'est un cycle sans fin où on va aller voilà, planifier, passer à l'action, optimiser. Et c'est comme ça qu'on va réussir au final en s'améliorant chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année. Et à la fin, ben, on a un résultat assez sympathique. D'accord, très bien. Donc, si je récapitule, donc les 3 piliers dont tu as passé, et puis aussi surtout dont tu as parlé, pardon, et puis surtout faire attention à ne pas se laisser, à ne pas rester paralysé dans la planification et bien passer à l'action. Et donc, pour toutes les perfectionnistes parmi nous, c'est une grande difficulté, mais on y arrive. Euh, de ne pas, voilà, de ne pas attendre que tout soit parfait parce que ça n'est jamais parfait et de se lancer. Et puis si on tombe, on se relève et puis on reprend. Et puis si on ne tombe pas, c'est très bien. Et de toute façon, on peut toujours améliorer ce qu'on a fait et faire une nouvelle version, aller plus loin, etc. Donc toujours la recherche de l'amélioration, de l'optimisation, comme tu disais, de nos actions. Exactement, exactement. C'est très important de ne pas être la tête dans le guidon au final, d'être tout le temps la tête dans le guidon. Il faut qu'il y ait un moment de pause chaque semaine, voire chaque jour. Ça peut être même juste 10 minutes. Où on va faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a à garder, ce qu'on a optimisé. C'est très, très important. C'est très Oui. important. Mm. Et j'imagine que l'alignement, c'est vrai que c'est pas pour rien que j'ai appelé la série Entrepreneuse alignée, parce que je pense que l'alignement, il a aussi beaucoup à jouer. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les choses coulent plus naturellement à partir du moment où on est vraiment aligné avec sa mission et avec ce qui nous correspond comme business? Tout à fait. Alors tout à l'heure, on parlait de ne pas passer 3 plombes à mettre des choses en place et à ne pas passer à l'action. Quand il n'y a pas de mise à l'action, alors c'est vraiment, on va dire, moi je m'en suis rendu compte sur plusieurs centaines d'entrepreneurs, c'est souvent soit qu'on n'est pas aligné, soit ça peut être un problème d'énergie et de mindset, mais c'est souvent parce qu'on n'est pas aligné. Parce que quand on va aller faire un travail qui ne nous parle pas, c'est comme quand, ben voilà, quand on est salarié, des fois on peut s'ennuyer dans notre quotidien. Quand on va faire un travail qui nous parle pas du tout, où il manque soit quelque chose, soit dans la thématique qu'on traite, soit par exemple, ça peut être dans la manière dont on va traiter les choses ou dans la manière où on va communiquer, ben, ça n'est pas fluide en fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et au-delà d'être aligné, c'est d'être authentique. C'est de pouvoir se dire en fait la vérité à soi-même avant de donner notre vérité aux autres. C'est de pouvoir vraiment une fois qu'on a trouvé notre alignement, faire les changements nécessaires pour rester aligné. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va toujours se désaligner en continu. C'est-à-dire qu'on va trouver l'alignement, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se changer, voilà, un élément qui va changer, qui va venir perturber ou qui va faire en sorte de nous challenger, qui va faire qu'on va se désaligner et rechercher de nouveau cet alignement. Donc on va être, pour moi, l'alignement, une fois qu'on l'a trouvé, on ne reste pas aligné toute notre vie Oui, de la même oui, manière, bien sûr. on change, on évolue, et heureusement Exactement. d'ailleurs, et on Oui, va toujours être déséquilibré à un moment et rechercher de nouveau cet alignement. oui.
Ok, non mais on est d'accord, complètement. Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup d'être venu partager avec nous aujourd'hui ton expérience et tes bons conseils, Stéphanie. Donc, merci, merci beaucoup. C'était un Je, grand plaisir, Madeleine. et je vais donc poster dans les commentaires les liens pour que les gens puissent, les femmes et les hommes puissent te contacter directement après notre interview. Donc, Super. merci encore. Merci à tous pour nous avoir regardés. Et puis, à bientôt pour un autre épisode. À bientôt.